Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour un nouveau haul beauté make-up Primark. Oui, parce qu'il y a eu des trucs qu'il faut que je vous montre. Ah, tout simplement parce que j'ai craqué encore. Oui, oui, je sais. Oui, je vous entends déjà, mais c'est pas grave. Alors, pour ceux qui veulent pas entendre un petit... entre guillemets, rappel des crash tests que je fais en ce moment, passer à la minute numéro 6 ou 7, hein, parce que ça va être une petite intro comme d'habitude. Ceux qui veulent voir juste le haul, allez en minute 6 ou enfin, dans ces eaux-là. Et je vais vous c'est pas français, je vais déjà vous mentionner ce que je porte aujourd'hui. La première chose, c'est en rouge à lèvres, un de chez Black Up. Alors oui, mes lèvres se sont mis en grève, ça veut pas, ça ne veut pas. Ce rouge à lèvres ne veut pas non plus, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Et c'est le LMS 03 de chez Black Up, voilà, c'est une des nouveautés du moment. Si je le mets à l'endroit, ça ira mieux, hein, n'est-ce pas ma fille? Voilà, c'est les No Transfer. Donc non transfert, ok, Magic, vous verrez pourquoi je suis pas trop d'accord avec ça, quoi, on va le dire le truc. Bon, voilà, et il m'a envoyé pour tester, sauf que bah là, pour le coup, pourtant j'adore les nouveautés et tout, je teste toujours des trucs et en général ça fonctionne, mais là, bof bof. Ensuite, je vous rappelle les promos qu'il y a chez Merci Andy. Alors, je n'ai pas de part chez Merci Andy, bien entendu. Hein, voilà quoi. Il y a les nouveaux shampoings secs, pardon. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour avoir un volume de dingue sur le dessus. Voilà, j'ai juste attaché derrière. Parce qu'en fait, j'avais un carré un peu brochiné sur l'extérieur, mais clairement au boulot, j'ai eu très chaud. Et il fait très chaud aujourd'hui, du coup, j'ai tout attaché hein, pour être tranquille. Donc celui-ci c'est le Love Dry Shampoo, donc le Love, le rose, mais vous avez aussi la senteur Sunshine qui existe, Hello Sunshine, et celui-ci c'est une brume, voilà pour le visage que j'adore, mais vraiment les produits Merci Andy en général je surkiffe, c'est pour ça je vous recommande ça, il est en pack, non celui-là est en pack chez Sephora à 11 € au lieu de... Donc avec une crème pour les mains et un gel antibactérien, voilà, en Hello Sunshine ou en d'autres, voilà, il y a le mint à la menthe en gros, quoi. Et il y a le rose. Donc allez-y, franchement ça vaut super le coup pour tester, pour découvrir. Moi j'en suis ravie et voilà, je recommande à chaque fois. Et bah le shampoing il fonctionne super bien, vraiment, donc j'ai été contente et honnêtement il fonctionne même mieux que celui de chez Sephora en lui-même, hein, parce que moi je l'ai testé et j'ai pas trop aimé. Mais vu que j'ai pas de part chez Merci Andy, il y a du bon et il y a du moins bon. Et là, c'est les pipettes hein, de blanchiment dentaire, le kit de blanchiment dentaire de chez Merci Andy. Donc j'ai quand même bien testé, puisqu'il ne reste pas beaucoup, n'est-ce pas? Donc celui-ci, c'est par exemple à la menthe, il y a réglisse et il y a cassis. Sauf que ça, quand je le mets dans la bouche, c'est pas possible. Il y a des grumeaux et tout, c'est limite à me faire vomir. Je l'ai essayé, je ne recommande, enfin, disons que je ne nie pas le fait que ça peut blanchir les dents, sauf que bah, la texture en bouche, c'est écœurant, et en plus, tu dois garder ça un quart d'heure dans la bouche. Là, je vous jure, j'ai du mal. Alors oui, ça fonctionne, parce qu'effectivement, voilà, il y a du charbon actif à l'intérieur, et des huiles végétales, donc voilà, ça fonctionne, c'est pas nocif, mais en bouche c'est écœurant. Donc, au début, j'ai bien aimé, je sais pas pourquoi. Et après, je pouvais pas. Quand ça passe dans tes lèvres et que ça arrive là sur la langue, c'est pâteux, c'est grumeau, c'est... Ah, je peux plus. Je peux plus. Donc, celui-là, c'est clair et net que ces pipettes-là, même si elles fonctionnent, ce sera pas pour moi, ça c'est certain. Et je suis maquillée ce jour, hein, n'est-ce pas, avec ma palette de chez You Are Cosmetics. Je peux vous en parler puisque je commence bien à la creuser. Et cette palette-là, celle-ci en particulier, j'adore les couleurs, mais alors c'est trop poudreux, c'est pas possible. Ça part en poudre, vraiment tu souffles, t'en as partout, tes pinceaux, ça tombe du pinceau, voilà, ça poudre tout ton dessous de l'œil, tes côtés de l'œil. S'il peut que tu prennes un fluffy pour bien... Non, celle-ci, non. C'est la naturelle. Voilà. Elle a des irisés, en fait. C'est des irisés qui ne fonctionnent pas. Et c'est trop poudreux. Et voilà. Donc, j'ai mélangé celui-ci et celui-ci pour avoir le plus foncé ici.
J'ai pris le mat ici pour avoir la transition et un mélange des deux clairs ici pour avoir l'ouverture du regard et le coin interne. Mais alors ça fonctionne pas quoi, c'est trop poudreux. Alors autant je surkiffe l'autre en mat, c'est là, je sais plus, la ambre, je sais plus. Attendez, je vous la sors. Alors non, c'est pas la ambre, mais c'est terre d'ombre. Voilà. Et c'est celle-ci. Et celle-ci, elle est vraiment très très bien. Les couleurs, j'adore. C'est pas poudreux du tout. Et tout est mat. Mais voilà, je préfère du mat pas poudreux que du irisé super poudreux, quoi. Donc voilà, celle-ci, un grand oui, vous pouvez y aller. Celle-ci, j'ai beaucoup moins. Donc, on va commencer avec la première chose qui n'est pas make-up, mais il fallait trop que je vous montre parce que c'est trop cute. Oh, c'est une tasse. Oui, pampan. Oui. J'adore. Je sais, je suis ridicule. Mais bon, elle était à 7 € et elle est trop cutie. Voilà, je l'adore. Elle est énorme, je trouve. Alors, je me tâte. Est-ce que je le fais apparaître au travail? Alors, vous allez juger de ça. Je vous mettrai un sondage sur Instagram. Voilà, vous me direz si oui ou non. Donc, suivez-moi sur Instagram. C'est La Vie en Rose Pro. Mais tout attaché avec un E entre vie et en. Tu vois, LAVIENRO. SEPRO, La Vie en Rose Pro, le truc. Donc voilà, c'est vous qui déciderez si je l'emmène au travail ou pas, mon petit pampan, parce qu'il est vraiment trop beau. Et puis je sais que si je le laisse à la maison, à mon avis, à un moment donné, il va casser à cause du goût, tu vois, qu'il voudra jouer, toucher, tu vois, tout ça. Donc au final, il risque d'avoir une meilleure espérance de vie au travail que à la maison. Hein, je sais pas vous, mais bon, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il a une espérance de vie moyenne à la maison et très haute au bureau. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, parce que vraiment, je serais ravie de le savoir. Ensuite, je continue avec une licorne nuit, parce que mon chéri, il a déjà la baleine. Alors, ça a coûté, je sais pas, parce que c'est en livres, ça a coûté 2 livres, voilà. Et en fait, voilà, vous mettez votre majeur, voilà, dans la licorne. Donc, en fait, quand tu fais ça, t'es pas vulgaire, tu vois. Mais vous inquiétez pas, c'est pas vous que je le fais, hein, les gens se reconnaîtront. Non, je le fais à personne en particulier, mais je trouvais quand même que cette licorne était juste magistrale et magique et trop trop belle. Et en fait, Madame Baleine, c'est la madame, elle a plein de, je vous avais montré déjà, elle a plein de petits trucs fluffy. Et en fait, c'est avec ça que je nettoie le museau de mon doudou et que ça fonctionne bien. Donc du coup, j'ai repris Madame Licorne pour voir si j'arrive à le frotter dans le bain et tout. Mais on use et on abuse de subterfuge à cet âge-là parce que clairement, la douche, le bain, c'est pas trop leur passion, n'est-ce pas? Je commence donc avec le make-up et j'ai pris le Metallic Eye Collection. Donc c'est le Eye Candy à 4 €. C'est une base crème avec un eyeliner, un crayon eyeliner et le pinceau qui va avec. Donc on va ouvrir ça tout de suite pour que je vous montre, que je vous fasse le swatch, puisque j'ai des lingettes pour me nettoyer. Je déteste les packaging, je vais encore faire la barbare, mais c'est normal. Mais les packaging sont tellement durs à ouvrir que qu'est-ce que tu veux que je sois douce? Je suis déjà pas douce dans la vraie vie, alors voilà quoi. Donc c'est la teinte bronze. Vous avez donc le crayon eyeliner. Je vais voir un petit peu au niveau des swatchs. Il est irisé. Il glisse très bien, pourtant pour l'instant il n'a pas cassé, donc ça c'est bien. Et il y a un petit pinceau eyeliner biseauté qui vient dans le pan, enfin dans le kit. Donc là il y a bien entendu un kit de protection que je retire. Oh, il me fait doucement penser à celui de ELF, celui-là. J'en ai déjà un de cette couleur-là chez ELF, peut-être un petit peu... Voilà, donc il est super irisé et comme vous le voyez, le fard est plus clair que le col. Voilà, donc je pense que ça va en centre de paupière pour illuminer un peu. Il est hyper crémeux, je ne sais pas s'il sèche vite, mais en tout cas, il est très 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 crémeux. Voilà, et ça donne ça. Et j'en ai un, je crois, non, qui est un tout petit peu plus foncé de ELF, voilà, un smudge pot. Et vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Après, il faut voir s'il tient, mais pour l'instant... je trouve qu'il est super opaque. C'est plutôt pas mal. Ensuite, à 4 €, j'ai repris un pinceau pour le teint puisque j'en ai un, moi, et que je l'aime beaucoup. Voilà, il me fait tous les jours, quoi. Donc là, je l'ai mis au sale. Mais oui, je l'ai mis au sale. Mais vraiment, il fonctionne super bien. C'est le numéro, le foundation brush. Il y a pas, le numéro 100, voilà. Il est ici, au-dessus de... voilà, il est écrit là. Donc c'est le numéro 100 et il est super au niveau fond de teint. Donc je sais pas pourquoi, en ce moment, je pense qu'on a toutes repris l'utilisation du pinceau. Parce que je demande à certaines personnes, et franchement, le Beauty Blender, on en a plein le dos.
Voilà, peut-être parce que c'est plus léger en été avec un pinceau, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je retourne au pinceau et j'aime beaucoup celui-là. J'en ai pris un Fluffy, voilà, pour le blush, parce que moi, j'utilise mes blushs toujours au Fluffy. Je trouve que ça fait un effet plus diffus, beaucoup plus joli, et il est à 4 € aussi, et c'est le numéro 101, voilà. Et je trouve que pour le blush, alors on va le tester, comme ça je pourrais vous donner une idée. Alors je vais prendre ma Warm Light d'Elsa Makeup qui est complètement destroy. Oui, oui, vous avez bien vu, puisqu'en ce moment je suis en train d'essayer de l'utiliser pour que les poudres, voilà, soient pas trop perdues. Hein, j'utilise quand même, donc j'en ai prélevé un tout petit peu. Je sais pas si ça se verra bien, mais voilà, c'est comme si j'avais prélevé de la poudre libre et on va tester. Mais il est très très léger sur la peau. J'aime beaucoup parce que il est bien aérien. Du coup, il fait vraiment un superbe effet diffus. Et j'adore cette palette. Le problème, c'est ça, c'est qu'elle est explosée. Donc, je pense que Hugo a joué avec. Hein. Mais je l'adore, cette palette. Du coup, je suis très triste. Et enfin, voilà. Pour la sauver, en fait, j'utilise toutes les poudres qui ont cassé. Je l'ai pas repressé, j'ai rien fait. Je ne l'ai pas beaucoup touché pour justement récupérer les poudres un maximum. Pour éviter de perdre de trop par rapport à ce que... Donc là j'en ai mis un peu beaucoup parce que le problème c'est que j'ai tapoté et il y en avait énormément. Voilà. Donc je vais essayer de balancer, de contrebalancer avec l'autre côté. Mais ce pinceau est très bien. Il fait un effet super diffus, il est très très bien. Vraiment, j'aime beaucoup. 4 €, franchement ça vaut le coup. Donc je referme avec délicatesse. Et ça c'est pas mon fort d'habitude, hein, comment vous dire. Mais voilà, je l'aime tellement que je fais très très attention du coup. Je passe à deux palettes que quand j'ai vu, j'ai pas pu résister. J'ai pas su résister en tout cas. Elles étaient à 10 € pièce, voilà. Et il y a la Berry Edition et la Smoky Edition. Je sais pas s'il y en a d'autres, en tout cas j'en ai pas vu. Ce sont des grandes palettes. Je trouve que pour les 10 €, ça vaut vraiment le coup. Parce que vraiment, des palettes aussi grandes avec autant de contenants, il y a 1,6 g pour chaque panne. On va voir au niveau de la pigmentation. Bon, ça va, c'est pas poudreux. Il y a des paillettes. Je sais pas si vous vous rendrez compte ici. Oh, c'est trop magnifique. Attendez, je vous rapproche pour que vous puissiez voir. C'est trop magnifique. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai craqué? Donc, est-ce que les paillettes sont en surface? Non, ça va. Il y a vraiment des paillettes aussi à l'intérieur. Parce qu'en général, c'est beaucoup en surface, pardon. Et ensuite, une fois que tu l'appliques, il n'y a plus rien qui se voit, quoi. Donc, voilà ce que ça donne. Les paillettes se voient sur le violet, mais pas trop sur le bleu. Hein, en toute franchise. Donc voilà, il y a du pigmenté. Le bleu est un peu moins pigmenté. Alors est-ce que c'est parce que c'est le petit doigt et que du coup on a beaucoup moins de force? Le kaki, j'en utilise jamais, mais alors celui-ci est trop joli. Trop beau. Donc oui, bonne pigmentation. J'ai hâte de voir si ça tient. Mais en tout cas pour l'instant, voilà, c'était la Smoky celle-ci. Maintenant, on va tester la Berry Edition. Et là, il y a d'autres couleurs sublissimes. Et si... je ne sais pas, celui-là est similaire. On va essayer. Il y en a deux qui sont similaires. Celui-ci, celui-ci. Et puis je crois que celui-ci ressemble pas mal à celui-ci. Et ils ont cru nous la faire à l'envers. Bon, bah écoutez, ça c'est fait, c'est pas grave. Et comme d'hab, je ne sais absolument pas pourquoi je chante dans mes vidéos. Non, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Voilà, c'est moi, quoi. Donc, on va tester. Il y a moins de paillettes dans celle-ci. Il n'y a que le violet. Donc, moi, j'aurais préféré qu'ils mettent d'autres paillettes que le violet. Puisque le violet, pour quelqu'un qui a les deux, du coup, il sert à que dalle, quoi, tu vois. Donc, voilà les couleurs ici. Je vais prendre un irisé, un violet irisé, tiens. Parce que, les irisés sont poudreux. Les irisés sont poudreux. J'aime pas trop ça, moi. Non, non. Au final, pas si poudreux que ça, je trouve quand même super pigmenté. Alors il faut voir au doigt et au pinceau, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas parce que là, effectivement, vous verrez la couleur. Mais ensuite, au pinceau, ça peut tout à fait changer la donne. Ensuite, je me suis pris deux petites trousses licornes. Elles sont trop choupinou. Alors, il y en avait une à 5 € et l'autre à 4 €. Voilà, tout simplement. Mais vraiment, je les ai trouvées trop belles.
Voilà, donc j'ai pas su résister, là je vous avoue, c'est vraiment, ça me sert à rien particulièrement de les avoir. Mais je trouve que voilà, ça fait girly et tout. Et si je dois voyager, hein, je ne voyage jamais, mais on sait jamais. Hein, si j'ai mon Vanity Case de week-end qui se casse, parce qu'il est en train de se fissurer de partout, faut que j'en rachète un. Du coup, je serais ravie d'avoir celle-là pour trimballer et crapahuter avec tout mon maquillage du week-end, tu vois. Parce que c'est le week-end qu'on sort le plus avec la moon et tout ça, donc faut toujours être apprêté. Le week-end, c'est sacré, quoi. On va voir ce que j'ai dans la première. Et je sais pas pourquoi je chante, hein. Vraiment, 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 je ne comprends pas. J'ai trouvé 2 lip kits, un peu comme les KKW, je sais pas quoi là, les Kylie Jenner, whatever, I don't care. Voilà, que j'avais pas vu la dernière fois. Donc il y a le premier, c'est le Riot. Et celui-ci, c'est un matte liquid lip liner and liquid lipstick. Matte. Voilà, tout simplement. Et c'est cette teinte framboise. Vous savez que la teinte framboise est une de mes teintes archi préférées. Et alors, je vais essayer de pas casser la mine parce que comme d'habitude, je suis très très douce, hein, n'est-ce pas? Je le répète assez. Et clairement, je l'ai cassé la dernière fois. Donc, je fais attention. Oh là là, le rouge à lèvres mat. Il glisse tout seul. Il a glissé tout seul. Voilà. Donc, on va attendre voir un petit peu si ça se matifie. Mais au niveau de la couleur, elle est vraiment géniale. Elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment trop trop jolie. J'adore ce type de couleur. Et en plus, ça sent bon. Alors, j'espère que c'est pas trop entêtant parce que moi, en général, j'ai peur d'être entêtée avec ces parfums-là. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le Molten Lava. Voilà, en métallique, qui est un peu similaire. Et celui-ci, voilà, il se présente un peu de la couleur rose gold. Voilà. Il est rose gold, ce truc. C'est une sublime couleur. Alors, c'est patchy. Ah, là... le rouge à lèvres, il est patchy, c'est-à-dire que il fait pas très très homogène. Alors j'espère que ça ira, que c'est juste le début, mais la couleur est belle, hein. C'est magnifique, hein. Mais il s'applique pas aussi facilement que le précédent. Alors je vais me reculer un peu parce qu'il est vraiment super lumineux pour que vous puissiez un peu vous rendre compte, mais vraiment il est magnifique. Il est vraiment sublime ce combo. Et j'en ai un autre que j'avais oublié et c'est le confetti. Et celui-là, c'est le Eye Shine Lip Gloss et Lip Liner. Juste pour voir un peu les gloss, comment ils sont, s'ils sont collants ou pas chez eux. Alors, le combo est là. Il n'a pas l'air trop mal, vraiment. Le mat est vraiment sublime. Il est là, il est mat. Bon, il faut un peu le temps pour qu'il sèche. Mais alors, le gloss, je trouve que... Puis le crayon, il fera une très bonne base. Vraiment, vraiment. Parce que je le sens, il est ni trop sec, ni trop crémeux. Du coup, j'aime beaucoup le crayon. Le gloss est un peu plus foncé. Mais j'aime beaucoup la couleur. Donc, on verra. Vu qu'en ce moment, je retourne au gloss. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais trop aimé ça. Et pour le coup, j'en achète à tire-larigot, quoi. Et vu que je suis Madame Test, je vois celui de chez Armani. Voilà, que j'ai acheté hier, le 600. Et ça me donne envie d'en essayer. Je suis une grande malade. Oui, vous avez le droit de le dire. C'est trop beau, il y a des reflets bleus, enfin, c'est un truc de malade. Enfin, moi, le make-up, je suis une grande folle, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai un blush, un peu comme le Kylie Jenner. Mais celui-ci, il était à 3,50 €, c'est le Blush Crush. Voilà, est-ce que j'arrive à retirer comme ça le truc? Tu vois, ah oui, c'est très bien. Donc, on va swatcher. Il sera ici. Voilà, un peu un rose, voilà... Mais voilà, j'aime bien les blushs. Du coup, je trouve que pour 3,50 €, il est vraiment pas très cher. Il n'est pas poudreux quand on l'applique, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais voir si avec le brush diffus, il fonctionnera bien. Mais j'en ai d'autres, hein, j'en ai pris d'autres. J'ai pris aussi le Sweet Peach. Donc lui, c'est un corail, hein, un pêche. Voilà. Bon, il y avait le blister, hein, mais je l'ai retiré pour vous le proposer. Hein. Donc voilà ce qu'ils donnent. Ils sont hyper pigmentés quand même, ces fards-là. Je vais vous faire, oui, je le sais... un make-up spécial Primark Candy Floss, c'est un rosé. Je vais pouvoir tout utiliser et vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et le dernier, c'est le nude et le jaune, et lui il est vraiment plus marron, voilà. Donc nude, je sais pas trop, mais en tout cas plutôt marron. Donc vous pouvez aussi l'utiliser en été pour faire le contouring. Je pense que ça peut fonctionner vu comment il est foncé, quoi. Ensuite, j'ai pris une brosse à 1,50 €. C'est des toutes petites qui sont comme ça. C'est en poils synthétique et qui sont pointues parce que vous pouvez faire l'arrêt. Et quand vous voulez crêper, c'est parfait parce que vous remontez, vous crêpez sur le dessous. Et vu que c'est pas une grosse brosse
eh ben, c'est super parce que ça brosse tout doucement. Et vu que c'est pas un peigne, ça brosse plus. Enfin, ça crêpe plus. Vous voyez le volume de ouf quand même. Et que t'as pas avec une brosse, quoi. Tout simplement parce que la brosse est trop grosse et ça va jamais. Donc voilà, ça permet d'avoir un tout petit... de jouer sur le volume finalement de vos queues de cheval. Je passe à une petite palette à 6 €. Je sais même pas comment elle s'ouvre et c'est la Nude. Et elle est vraiment trop jolie. Donc vous avez les noms hein, avec la plaquette du dessus. Et elle se présente comme ceci. Mais alors avec ma lumière, je trouve que ça réfléchit de trop. C'est métallique, c'est horrible. Donc il y a... C'est hyper poudreux par contre. Ouais, je trouve. Il y a pas que du nude, hein, il y a vraiment des couleurs, je sais même pas ce qu'elles font là. Je vais voir cette irisée là parce qu'il me plaît bien. Je vais voir aussi un mat de transition pour voir un peu ce que ça donne. Donc, pas si nude que ça. Hein, moi, je l'aurais appelé, je sais pas, hot. Tu vois, comme la Heat un peu de... Je sais pas, je l'ai pas du tout la Heat hein, de Urban Decay, donc ne m'assiégez pas si toutefois je me suis trompée, hein, parce que ça peut arriver et puis je l'ai pas en tête. Mais ouais, elle a pas forcément les couleurs nude, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Si je parais briller, c'est parce que j'ai mis de l'huile pour pouvoir mieux démaquiller et pas trop irriter ma peau entre les swatchs. Hein. Donc voilà pourquoi ça brille. Mais en attendant, je trouve que les mats sont quand même super pigmentés, c'est super joli. C'est un peu... comment dire, poudreux quand on les applique, donc il faut faire très attention. Je sais pas comment ils vont réagir au pinceau, mais en tout cas, on fera un crash test. Hein. Vous savez que les chit chat make-up, je vous en fais régulièrement. Donc on pourra, dites-moi en barre d'infos hein, ce que vous voulez pour les crash test make-up. Hein. Je vais vous faire un post dans YouTube, comment ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle, l'onglet communauté je crois, et du coup si vous voulez c'est là que vous pourrez me laisser toutes vos idées en fait pour ces make-up là. Ensuite j'ai pris un masque, alors celui-ci c'est le Holler and Glow, il était à 4 € et c'est le holographique. Voilà, il est holographique. Je sais pas à quoi m'attendre. Hein. Vraiment, il faudra qu'on teste ensemble. Mais vraiment, je ne savais pas. Alors, 4 € ça fait un peu cher, n'est-ce pas? Pour un masque comme ça, j'avoue. Hein. Moi, je trouve ça cher. Mais après, il faut poser 15 minutes. C'est à la kétone, la vitamine E et aux graines de soja. Donc, je ne sais pas. Je verrai bien, on testera ensemble. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai juste... C'était pour le bonheur de tester pourquoi il était holographique le truc, tu vois, finalement. Je passe à une banana powder parce que, effectivement, visiblement, elle est bien. Donc, elle est à 4 €. C'est juste une banana powder, hein, comme les banana powder, n'est-ce pas hein, c'est juste une poudre libre un peu, voilà, colorée. Donc, je verrai bien ce que ça donne. Je passe à une petite chose, c'est le Jelly Bean. Voilà, 3 €. C'est un matte lip cushion à la vitamine E. Donc, c'est une cushion, tout simplement, à la vitamine E. Un peu à la mode coréenne. Alors, je ne sais pas comment... Tu vois, il faut appuyer. Hein, ne serait-ce que appuyer, c'est hyper dur vu que le packaging est... Je vais pas le faire ce soir parce que je sens que ça va m'agacer, n'est-ce pas? Et c'est un rouge à lèvres... Non, je le fais pas ce soir. Parce que là, j'ai appuyé comme une malade. Ça se voit, le truc, il s'assort pas. Le truc, c'est toujours pour ma pomme, tu vois. Et après, ben, quand t'appuies trop... Ah, voilà. Et après, quand t'appuies trop fort, t'as le truc, pouf, il t'explose à la tronche. Non, ça donne ça. Alors, oui, c'est mat. Et ce qui est bien... Ce qui est bien, oui, bien sûr, ce qui est bien, c'est que ça a un effet diffus, en fait, sur les lèvres. Vous n'avez pas les... Enfin, ce qui est bien, ce qui est pas bien, parce que moi, j'aime bien les bords bien nets. Et là, pour le coup, avec une cushion, moins. Mais je voulais absolument tester. Et pour tester cette collection K-pop, dont la palette d'highlighter dont je vous avais préparé... Enfin, je vous avais fait la revue la dernière fois, faisait aussi partie de cette collection. Il y a une cushion, un blush en cushion. Alors, je sais pas du tout, ils adorent les cushions. Et ça donne ça. Et moi, j'en avais eu une sur le site Voldemort. Waouh, il y en a trop dedans, quoi. Et en fait, j'avais adoré. Elle était un peu couleur pêche. Donc là, je vais pas rajouter du blush au blush que j'ai déjà parce que ça va pas le faire. Mais waouh, c'est hyper pigmenté, quoi. Comment te dire? Donc, ce qui est bien, effectivement, c'est que la cushion te permet... voilà, de... Comment dire, d'estomper, hein, mais ça se voit beaucoup. Hein. Il est fort en chocolat, celui-là, hein, quand même. Ensuite, je me suis pris... Waouh, c'est holographique à fond. Ce sont des faux ongles hein, holographiques. Ils étaient à 4,50 €. Mais en fait, si vous voyez... Oh là là, à l'intérieur, c'est parce qu'il y a des strass dessus qui...
Voilà, là, qui lui confère vraiment un éclat de fou. Donc, je voulais absolument tester. Voir si ça tiendrait, si ça tiendrait pas, je sais pas trop. C'est en forme de stiletto et on verra bien. C'est les Glam Doll. Voilà, les autres étaient moins chers parce que pas de strass dessus. Mais donc, du coup, je me suis dit pour une soirée, pourquoi pas. Maintenant, accrochez-vous puisque c'est le moment de la vidéo qu'il faut absolument ne pas louper, quoi. Ce sont les swatchs des pigments de chez Primark. Alors parce que faut que vous ayez ça, quoi. Vraiment, ils sont géniaux. Alors le premier, c'est le Copper Days. Ils sont à 3 €, mais alors il y en a un que j'ai mis et remis. Alors là, ce sont les nouveaux. Hein. J'ai mis et remis, voilà, toute une semaine parce il a un effet de fou. Ils sont trop beaux. Voilà, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Voilà le premier, le Copper Days. Mais alors, je vais vous tous les faire et vraiment, vous allez comprendre. Ensuite, il y a le Silver Lining. Il est là. Alors, autant vous dire qu'avec du Fix Plus, les gars, on va se passer de commentaires. Hein, mais vraiment, ils sont magnifiques. Ensuite, il y a le Brown Sugar. Regardez-moi l'éclat de ces pigments. Et ils sont super pigmentés, quoi. Je veux dire, pour 3 €, c'est juste là, l'aubaine. Maintenant, on a le Mink Pink. Il est là, le Mink Pink. Voilà, un peu bordeaux. Ensuite, on n'a pas de dénomination. Je ne sais pas, le teal, je sais pas quoi, parce que celui-ci, je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai perdu le petit dessus, là, qui disait le nom. Je l'ai complètement paumé, donc je ne sais pas du tout. Je vais vous faire le swatch quand même. Il se trouve là. Il est juste trop canon. Voilà, j'adore. Ensuite, on a le Amber Rush. Voilà, il est beaucoup plus orange que celui-ci, beaucoup plus intense que celui-ci, qui est beaucoup plus doré, hein, dans les sous-tons. Ensuite, on a le Milky Way. Voilà, il se trouve ici. C'est un peu un gris taupe métallisé. Trop joli. Mais le gris, là, il est waouh. Il est quasi blanc, quoi. Ensuite, on a le Mink Pink. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans le magasin, ils n'ont pas du tout la même couleur. Hein, voilà, c'est Mink Pink aussi. Mais pas du tout la même couleur. Donc, j'ai pris les deux. Hein. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un ton différent. Je n'ai pas compris pourquoi, par contre. Donc, comme vous le voyez, hein, le Mink Pink de là n'a rien à voir avec celui-là. J'ai pas tout... Non, si, c'est ça. J'ai pas compris. Il y a eu, je sais pas, une erreur quelque part, quoi. Et je termine ce haul avec le Gold Digger. Voici tous les pigments de chez Primark. Ils sont juste trop beaux. Alors, je sais pas ce que vous en penserez. Hein. J'essaie de vous le faire dans tous les sens, hein, n'est-ce pas? Parce que voilà... la danse du robot. Tu vois le truc? Mais bon, voilà un peu pourquoi j'ai craqué. Parce que ces pigments-là, ils tiennent très bien. Avec un Fix Plus, ils ont un effet sur l'œil. C'est juste magnifique. Donc voilà, j'espère que si vous les trouvez, vous pencherez dessus. Parce que vous penserez certainement à moi quand vous les trouverez. Voilà, tout simplement. Si je vous les conseille, c'est que vraiment, ils valent le coup. Donc c'est tout ce que j'avais à vous mentionner aujourd'hui. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos. Parce qu'on a vraiment bien ricané, hein, n'est-ce pas? Les soldes et tout. Enfin, c'était vraiment la folie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à vérifier que vous l'êtes toujours. Et puis, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous aime très fort. Bisous, bisous. Ciao, ciao.